Ça vous dit une petite présentation du guillotine de chez Wismec? Ok, puisque vous insistez, c'est tout de suite après ça. Donc, me voici mes amis. Écoutez, pour cette présentation donc, du guillotine. Donc ce dripper, je vous avais dit que je vous le présenterai lors de ma précédente vidéo. Donc pour ce faire, il est 14h heure locale. Et avant de commencer, donc, je vous prie donc, de m'excuser si la vidéo est filmée un petit peu de façon gauche. Parce que c'est la première fois que j'utilise en fait mon portable sur un trépied pour éventuellement voir s'il y a un meilleur rendu au niveau du visionnage et des détails donc du matériel que je vais vous présenter. Voilà. Je ne vais pas vous représenter le RX Machina, on en avait déjà assez parlé comme ça. Donc ce qui nous intéresse, c'est en 3 parties, il a éclaté dans son coffret le guillotine donc de chez Wismec. Donc j'avais pris le soin de noter quelques petites données techniques. Enfin, attendez, je vais vous sortir le matos. Alors je vous promets, ça risque d'être très hasardeux. Surtout que j'ai décidé donc de vous le coiler devant cette cam. Et comme moi je suis pas un champion du coilage sur certains drippers, notamment celui-ci, parce que j'ai déjà fait un essai quand même avant. Hein. On va bien voir. Alors déjà, excusez-moi, il m'a enclenché le flash. Je sais pas si c'est terrible. Voilà. Donc, en 3 parties. Donc, on a le plateau de montage, donc le guillotine, parce que certainement que sa forme ressemble un petit peu à une guillotine. Donc vous avez de très larges trous qui se trouvent ici pour passer donc vraiment du très gros câble. Ok, donc il peut être coilé en double coil ou en simple coil, mais en simple coil c'est pas terrible. Ok, donc on verra pas ça, j'essaie de le câbler directement en double coil. Ok. Donc ça c'est sur sa base de montage. Donc ça c'est une pièce qui va venir entre la cloche et la base comme ceci. Voilà. Hein. Vous pouvez remarquer ici que nous n'avons pas le même espacement là au niveau donc au niveau du creux là qui laissera passer l'air. Ok, ce qui permet tout simplement quand on viendra tourner la cloche sur ce dernier, donc là je vais les aligner en face, voilà, des trous, je sais pas si je réussis à le tourner un petit peu, voilà, donc et en fait ça nous permet de faire un effet quand on tourne. Je vais faire comme ceci, je sais pas si je vais bien y arriver. Quand on tourne, voilà, ça nous permet tout simplement d'avoir plusieurs positions, hein, notamment là, un trou vert de chaque côté pour réduire l'airflow pour le double coil. Ok, excusez-moi, j'ai un peu les mains moites, il fait encore très chaud chez moi là en ce moment. Si je continue à fermer comme ceci, donc nous avons, donc là il est fermé complètement, nous n'avons rien du tout. Ok. Donc voilà, ça commence, hein, c'est normal, c'est la première vidéo, donc j'ai dû couper parce que en fait j'ai désactivé le flash, chose que je ne pouvais pas faire en live pendant qu'il enregistre, donc me revoilà. Bref, donc on en était sur la position donc des airflows.
Ok, donc j'ai pris un support, ce qui va être beaucoup plus facile pour le tourner, d'accord. Donc on reprend, non, enfin on continue, on va dire la suite. Donc sinon vous avez une position, si vous avez un double coil avec une ouverture de 2 trous et une de l'autre côté, là par contre je ne vois pas trop l'utilité de ce type de configuration. Moi je pense que c'est une configuration qui est tout simplement liée fatalement, vous voyez, donc cette partie qui est beaucoup plus grande, celle qui est beaucoup plus courte. Donc effectivement c'était pour commencer à couvrir les deux petits airflow de ce côté-ci, commencer à les couvrir sans les couvrir de ce côté-là, puisque cette partie-là est plus petite. Mais moi je pense que tout simplement le tournant, on a une autre combinaison qui fait que on se retrouve à un moment donné avec 2 trous verts et un trou fermé de l'autre côté et un trou vert. Mais je pense pas que ça soit franchement un mode fonctionnel, hein, parce que je vois pas pourquoi refroidir, faire un appel d'air principalement sur un seul coil et avoir seulement peu d'air sur l'autre. Voilà, enfin bon, moi je vois pas trop l'intérêt de cette configuration là, quoi. Ok, donc si je continue à le tourner, donc là on se retrouve donc dans la configuration un coil ouvert donc de chaque côté. Ok, dorénavant je peux vous dire que c'est comme ça que je vais après en double coil, parce que là, vous avez l'impression de respirer dans un tuba, quoi, hein, bien que même un tuba est plus serré que ça. Ok, donc moi je pense que l'idéal c'est ça, parce que c'est quand même de larges trous, et en double coil je pense que c'est un bon compromis. Ok, donc, et si je continue à le fermer, bon bah là il est fermé complètement, donc voilà, on s'en fout. Voici. Donc voilà, donc la position que je vous dis que moi je trouve qui ne sert à rien. Ok, et normalement il y a une autre position, si je ne m'abuse, pour faire du simple. Attendez. Voilà, et vous avez donc la position éventuellement pour faire du single coil, donc fermé d'un côté avec un trou d'airflow ouvert de l'autre. Mais si on regarde comment celui-ci tombe, vous voyez, j'essaie de vous montrer, il tombera à peu près à cet endroit là, alors que le coil se trouve ici. D'accord, donc si le coil se trouve ici, en fait vous avez juste de l'air sur cette partie du coil. Voilà, au niveau single, moi je l'essaierai pas non plus. D'accord, donc voici. Sinon c'est un type 810 standard. Ok, donc je vous remonte la cloche sans le flash de tout à l'heure, il y a quand même un dôme qui est assez prononcé. Ok, c'est un dripper en 24 mm. Ok, 24 mm. Donc voilà, je pense que je vous ai fait le tour à peu près des trucs de technique, on va dire. Voilà. Sinon oui, je peux quand même. Donc vous avez un pin qui sort relativement bien. Ok, donc de toute façon il est livré avec le RX Machina qui se trouve là, mais qui lui de toute façon à son haut avec un pin sur ressort. Donc même s'il ressortait pas comme ça, on pourrait quand même l'accueillir sur ce méca. Ok, mais on peut également, comme il sort pas mal, le mettre sur un mode. Donc on peut le mettre également sur un mode méca hybride, hein, vous voyez, il ressort suffisamment pour pouvoir le faire. Ok, donc quoi vous dire d'autre? Donc cuve super profonde quand vous mettez donc cette petite partie qui se démonte, on est d'accord, parce qu'elle se démonte pour tout simplement faciliter le montage, hein, ce qui sera pas des moindres, parce que je vous assure que moi je galère toujours un petit peu sur certains drippers, hein. Bon, c'est ça quand on est débutant, hein. Donc évidemment si on n'avait pas cette partie là, la cuve n'aurait pas beaucoup de contenance. Ok, donc cette partie s'enlève tout simplement pour une facilité de coilage. Ok, voilà, mais effectivement une fois qu'on repositionne cette pièce centrale, on s'aperçoit que la cuve est super méga profonde. Ok, surtout qu'il y a une rétention qui est effectuée quand même par 3 joints.
ce qui fait que si on remplit vraiment du jus qui arrive au niveau de cette partie-là, je pense avant d'avoir un suintement, il va quand même falloir y aller. Ok, ce qui est bien, c'est que les joints sont fermes, mais pas trop. Vous voyez, à la main sans support, j'arrive à l'enlever et à le remettre très facilement. Ok, mais ça reste ferme. Et c'est également de la même acabit pour les deux joints de la partie supérieure pour y venir mettre la cloche. Vous voyez, c'est super. Là, franchement, j'adore. Voilà. Au niveau du matériau utilisé, c'est du stainless steel, je pense. Hein, je ne suis pas un expert. Par contre, je trouve que c'est usiné vraiment de façon très qualitative. Il pèse un certain poids, vraiment d'une gage de qualité. Ok, en si bien définition que de voilà que de au niveau du poids, voilà, on sent bien qu'il est pas mal. Ok, donc voici. Voilà, donc je vais le laisser éclater, je vais par contre redégager le zoom. Voilà, vous voyez, ça a recoupé il y a 5 minutes, c'est normal parce qu'en voulant zoomer, dézoomer, en fait j'ai arrêté la vidéo. Bon, à mon avis il y aura d'autres bugs, hein. Voilà, donc voici. Alors, je vais quand même vous dire ce qu'il y avait, je vais le positionner là, donc dans sa boîte, au niveau donc, des pièces supplémentaires qui sont fournies. Donc vous avez une clé Allen, ok, donc, qui était dans la boîte que j'avais déjà préalablement sortie pour faire le montage. Dedans, on a donc, comme à l'habitude, des joints, on a 2 résistances et on a même un pin en bottom, voilà, qui est fourni dedans. C'est sympa, avec 2 vis de poste. Voilà, et au fond, on a un petit pochon de coton également, là. Ok. Donc voici, donc bien complet, hein, voilà, tout de quoi faire, on a tout ce qu'il faut pour faire un petit montage directement avec 2 résistances, un pochon et le coton là. Donc je remise tout ça, je ne vais pas utiliser ça aujourd'hui. Voilà, je remets ça dans la boîte, je vais juste garder par contre la clé, hein, pour pouvoir m'occuper du plateau de montage ici. Voilà. Alors, écoutez, je vais essayer de le monter. J'espère que ça va pas être trop la galère. Ok. Parce que surtout qu'avec cette façon d'enregistrer la vidéo, c'est pas forcément simple. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme coil? J'avais préparé une boîte normalement. Aurait-elle disparu? Aurait-elle disparu? Ça c'est la meilleure, elle était devant mes yeux. La voilà. Ok, alors j'ai décidé donc de mettre du Cantal pour changer un peu du NI80. Ok. Donc 0,45 ohms unitaire, donc on sera aux alentours de 0,22, 0,23 normalement une fois rodé. Ok. Ce ne sont pas des coils connus, ce sont des coils achetés sur des sites chinois, comme à mon habitude, mais là plus par des soucis de livraison que de prix, hein, bien que voilà, au niveau du prix on est toujours raisonnable. Donc les Juggernaut, je pense que je le prononce mal, mais c'est pas grave. Donc c'est quand même des beaux bestiaux. Je vais en préparer 2, je vais en sortir, je vais faire un gros plan sur ces coils. Ils sont super balèzes, mais je pense que c'est un dripper qui s'y prête, parce que quand même on a énormément d'espace. Vous avez quand même une cloche qui est quand même énorme, donc je pense qu'il faut quand même induire pas mal de puissance et de chaleur dans ce type de dripper, hein. Je ne me vois pas mettre des petits coils tout simples là-dedans. Voilà, je pense il y a de l'espace, donc il faut ressentir un peu de chaleur quand même. Donc j'essaie de zoomer sans couper le téléphone cette fois-ci. Donc voilà, vous voyez un peu le bestiau. Donc nous compterons 4 spires et vous voyez, hein, c'est du balèze. Ok, donc voilà ce que je vais tenter de mettre devant vous sur ce plateau de montage. Ok, donc on va commencer tout simplement. J'arrive déjà pas à choper la clé Allen, hein, ça promet. Je vais dézoomer là, parce que là sinon je vais avoir la tête dans l'écran. Donc on va commencer tout simplement par dévisser
les deux énormes trous. Donc voilà, je mets le dévisse un peu plus celui-ci, puis ben, on va être obligé d'y aller comme ça, la tête en bas, hein, il n'y a pas trop le choix, parce que sinon les petits clapets, vous voyez, il y en a un qui est déjà redescendu, ok, donc on va être obligé de le coller comme ceci. Par contre, donc je vais m'aider de deux petits, parce qu'on est en diamètre 3, donc je vais prendre deux petits outils que j'ai super bien fixés par un élastique d'ailleurs. Hein, oh la vache! Donc on va prendre ces deux petits outils. Voici, on aura besoin. Donc, quand je reviens sur la trousse à outils, vous vous souvenez que vous avez dit là que j'avais acheté. En fait, la seule chose qui est qualitative, alors moi je me demande si c'est pas une contrefaçon. J'ai vraiment un doute sur cette petite trousse que je vous avais déjà montrée. Alors attendez, je vais essayer de faire à l'arrache comme celle-ci. Et je vous l'avais montré. Du coup, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses de qualité dedans. Hein. Que ça soit les ciseaux, si vous coupez avec le bout du ciseau le coton, ça coupe pas. La pince coupante est capricieuse. La seule chose que je trouve qui marche bien, et puis vous avez déjà des instruments qui rouillent un petit peu. La seule chose que je trouve qui marche super bien, moi, c'est cette petite pince à bout pointu là, vous voyez. Bon, elle est nickel. Pour l'instant, le bout n'a pas encore pété, mais bon, ça va peut-être pas tarder vu l'ensemble qualitatif du reste. J'ai un doute que ce soit vraiment une trousse originale de chez Geekvape que j'ai acheté. J'ai un doute. Pourtant, on a l'impression que les outils, certains outils, vous avez le logo Geekvape dessus. Ça paraît, voilà, bon, c'est pas terrible. Je pense que vraiment, je vais essayer de faire l'acquisition. Voilà, je vais essayer de faire l'acquisition d'une vraie trousse à outils quand le moment sera venu, de chez Coilmaster par exemple, une bonne fois pour toutes. Je vais investir, voilà, comme ça j'aurai, parce qu'en fait les outils sont super importants quand on se lance dans, dans ce type de travaux. Hein. Voici, donc écoutez, le but de l'opération, alors je vais déjà commencer à précouper un petit peu, donc je vais voir à peu près ce que je vais enlever. Ok, il y a deux bouts comme ça coupés. Bon là je vais le faire un petit peu comme ceci. Donc on va essayer, je pense, couper un petit peu comme ça. J'y vais un petit peu à l'arrache. Oh putain, ça fait mal, hein. Alors, parce que je veux retenir le bout pour pas que ça gicle partout, parce que voilà, quand ça tombe au sol et puis que moi j'ai ma petite qui marche pieds nus, parce qu'ici on marche pieds nus dans les maisons, donc effectivement c'est con de se planter ça dans le bout du pied. Ok, alors je regarde déjà dans un premier temps ce que ça donne si je le fous, parce qu'en fait putain, je commence à faire du hors-champ, je m'en doutais. Alors si je le mets comme ceci, donc il dépasse que légèrement, ça me paraît pas mal. Parce que je vais être obligé, ouais, en fait le but, ça me paraît pas trop mal comme distance. Mais écoutez, je l'ai coupé franchement nickel. Alors j'ai pas fait exprès, hein, je vous rassure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la même mesure. Je vais prendre la même mesure. Voilà, grosso merdo, ok. Donc je vais venir couper. Bon là, ça va, il n'a pas été trop loin. Je vais quand même essayer d'être précis, hein. Donc on va faire comme ça. Je dois essayer de faire un montage bien, quoi. Là, et attention. Ping, celui-là il est parti, je sais pas où. S'il est là, je l'ai, nickel. J'ai bien mes 4 bras ici. Ok, donc voilà ce que ça donne à peu près au niveau, pardon, excusez-moi. Voilà ce que ça donne à peu près donc au niveau de la longueur des pattes. Ok, donc c'est tout bon. Donc j'ai un cheveu là, c'est pas le mien, hein. J'ai pas déjà, je suis coupé court, donc ça doit être un cheveu à madame qui traîne sur le bureau. Alors donc on va renverser tout simplement là, donc je vais en foutre un que je vais serrer par là.
Et puis bah, j'en fous. Alors évidemment il va être complètement de guingois de travers et tout ce que vous voulez, c'est normal, hein. Mais je vais redresser tout ça après. Et le deuxième, s'il veut bien rentrer. Allez, voilà. Il est rentré, super. Je vais peut-être même pas avoir besoin, je vais peut-être serrer ça comme ça, je vais même pas avoir peut-être besoin de mes outils parce qu'il est tellement gros ce coil, je pense pas que je vais le déformer, hein, au niveau du serrage. Par contre ce que j'espère c'est que, oh non c'est plat, ça va pas se barrer. Alors attendez, et elle est où ma patte? Elle est vachement près de l'autre là, cette patte là. On va tout simplement faire comme ceci pour l'écarter. Ça va, j'espère qu'il y aura un bon rendu au niveau de la vidéo, hein. J'espère. J'essaie de le refoutre. Waouh! C'est dommage, j'avais presque bien mis ça du premier coup. Alors, on recommence. Un qui se positionne ici. Ce qui va laisser de la place. Vous avez déjà un bout de la barre qui n'hésite pas à redescendre, hein. Donc là, je pousse légèrement. Donc je regarde mes pattes, j'aurais préféré qu'ils soient encore un peu plus serrés. Voilà, par là, nickel. Donc là, ça dépasse pas trop. Au niveau de l'espace, par rapport à là, il va tomber comme ceci. Et je vais me le faire comme ça, hein, vous allez voir. Là, et est-ce que j'ai assez de matière à serrer de ce côté-là? Un petit peu, voilà. Voilà, donc je vois mes pattes là, là et là. Donc là c'est bon, je vais aussi faire un gros plan. Vous voyez, j'essaye donc de faire en sorte que là j'ai bien, pardon, excusez-moi, un petit bout qui dépasse là, le petit bout qui dépasse là, là, voilà, juste de quoi serrer le tout. Donc je regarde encore à nouveau. Voilà, bon bah écoutez, je vais le serrer comme ça complètement de travers. Ok, donc on va y aller mollo, je vais redézoomer. Comme ceci. En espérant qu'il ne dégage pas. Donc je vais y aller mollo par étapes. Donc là c'est normal, hein. Il est carrément penché. Est-ce que j'ai bien emprisonné toutes mes pattes? Ouais. Écoutez, ça a l'air pas mal. Je vais finaliser un petit peu le serrage parce que je vais passer au redressage de tout ce merdier. Donc là, c'est facile avec ma tige. Vous voyez, là, ça se redresse vraiment nickel. Et bah, moi, je vais les mettre à peu près au niveau de la hauteur. Je vais les mettre... là, ça me paraît pas mal pour que ça tombe au niveau des airflows. Vous voyez, moi, je fais c'est un petit peu là, comme ceci. Et je vais pas l'avancer davantage parce que là, putain, j'espère que la cloche va pas toucher. On est vraiment un petit peu éloigné, hein. J'ai quand même foutu des gros coils là, hein, quand même, hein, je vous l'accorde. Donc je vais essayer de... Voilà. Faire comme ceci. Au niveau de la hauteur du coil, ça me paraît pas mal. Là, bah écoutez, de toute façon, on verra bien. On fera un test de shoot pour savoir s'il n'y a pas de faux contact. Ok, parce que j'ai peur, c'est ici, là. Ici. Donc là, il n'y a pas de problème. Et là, ici, j'espère que ça va pas venir toucher. Normalement, la cloche se met par-dessus ça. Ça devrait être bon, mais enfin, on verra, hein. Donc, je redresse également celui-ci. Donc celui-ci, même punition. On met un petit peu près ici, on verra. J'espère que je touche pas. Il y en a un qui est plus haut que l'autre, je crois, hein, celui-ci. Donc on va peut-être remonter un peu celui-ci, comme ceci. Je vais remonter un peu comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. Celui-ci encore un peu plus haut, je pense. Donc là, on est, j'ai envie de dire, symétrique par rapport à tout à l'heure. On est pas mal du tout.
Et là, au niveau, là, là, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur, mais enfin, on verra bien. On verra bien, ok? Parce que je veux pas non plus être trop près du poste là. Donc là, on va bien voir. Bon, écoutez, si ça fonctionne comme ça, on va dire que au final, ça s'est pas trop mal monté, hein. Voilà. Donc je vais vraiment foutre un bon coup de serrage définitif là-dessus. Voilà. Ouais. Ouais, ok. Donc je vais regarder donc comment ça tombe par rapport aux airflow. Donc on va essayer de centrer ça. Donc forcément, vous voyez, c'est un peu bizarre parce que vous... Ah, attends, je suis du hors-champ, désolé, c'est normal. J'ai pas dézoomé. Là, vous avez une partie qui est beaucoup plus grande au niveau ouverture et celle-ci qui est beaucoup plus petite, ce qui est normal, hein, puisque c'est pour cet effet d'airflow, à la fois caché, ouvert les trous, voilà, voilà la technique. Donc comme ça, on est pas mal. Et maintenant, est-ce qu'on est en face? Alors, au niveau du... donc, écoutez, on est pas mal, peut-être un peu haut. Peut-être un tout petit peu haut. Ouais. Celui-ci a l'air d'être... Ouais. Ouais, non, je pense que c'est pas trop mal. Non, on est pas mal, on est pas mal. On est pas mal, on est en face. Voilà, ok. Donc, eh ben on va, forcément, puisque j'ai fait du serrage, donc il s'est... Alors moi j'ai une technique, parce que forcément, on peut pas serrer... on ne peut pas serrer vraiment les coils facilement. On est obligé de le mettre sur un socle ici, hein, pour avoir une bonne prise pour serrer ce câble qui est quand même relativement gros. Et automatiquement, quand on vient serrer à fond, bah, on bloque tout, on peut même pas le dévisser. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets une petite clé sans toucher les coils comme ceci, en dessous, vous avez vu, il y a un creux, ça ne touche rien. Et tout simplement, je fais un levier, voilà, un tout petit coup comme ça pour le dévisser, ok. Alors je l'ai fait sur une box, c'est chiant parce qu'en faisant ça, en fait, je l'avais câblé sur une box et je trouve quand même que sur ma Rock 100, j'ai senti quand même que j'avais vachement forcé sur le pin, même s'il est sur ressort. Bon, ça peut abîmer le matos, vaut mieux le faire là-dessus quand même, hein. Donc voilà, écoutez, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Alors, pour le roder, je me reprends une petite barre, vous m'en voulez pas. Je vais roder ça là-dessus, hein, comme ça je suis sûr que j'ai... là, alors, là c'est pareil, c'est un montage à la con, hein, vous avez vu le montage. Alors, ça peut être un peu con de vaper sur de telles puissances, mais j'ai pas le choix de lui envoyer ça, parce que sinon, franchement, en dessous... de 80 watts par exemple, j'ai l'impression que c'est trop poussif, hein, donc je suis obligé de foutre 90 watts. Bon bah par contre ça vape, hein, il n'y a pas de problème. Voici. Donc, eh ben, écoutez, on va enlever le dripper, parce qu'à la base j'avais pris la box pour enlever le dripper, pas pour vaper. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des valeurs? Comme ceci. Alors, 0,19. Eh ben, on n'est pas trop loin de la valeur prévue. Voilà. On n'est pas trop loin de la valeur prévue. Je vais juste faire... Bon, là, évidemment, ça marche, mais avant de commencer à partir dans le rodage et tout le tralala, je vais comme regarder une fois que tout le matos est en place, que je n'ai pas de court-circuit. Franchement, je pense pas, hein, on est au-dessus. Hein. Je pense pas, mais enfin... Et ça va durer 1 minute. Il n'y a pas de problème, hein. Elle démarre. Elle démarre. Elle ne se met pas en défaut. Donc à partir de là, c'est qu'on est bon. Ok. Donc eh ben, on va se roder ce petit montage là. C'est parti. Mon engin de torture pour faire du grattage. Je vais pousser un peu tout ça. Voilà. Alors 90 watts pour démarrer, c'est un peu beaucoup. Mais par contre, je peux pas démarrer en dessous de 60.
La pluie couvre le ciel, glisse dans les tristesses, pénétré par des larmes. Ok, voici. Donc, bon, on va passer au cotonnage de ce truc-là. Ok. Donc, bah, moi, toujours coton bacon. Mes deux petites mèches sont là. Voilà, alors je vais quand même laisser deux bons morceaux. Parce qu'une fois que vous avez la partie du milieu, il y a vraiment beaucoup, il y a quand même beaucoup de place. Alors, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai, j'ai un projet, un petit projet éventuellement, pourquoi pas vous le présenter en vidéo. Bah écoutez, moi je suis comme vous, je regarde des vidéos sur YouTube, mais alors sur vraiment, j'ai pas de revieweur attitré, hein. Moi je regarde ce qui me plaît, voilà. Et effectivement, à plusieurs reprises, j'ai eu envie de me lancer à faire ma box mecha, hein. Donc j'ai commandé du matos donc via AliExpress. Donc tout le matos va venir vraiment de 4-5 fournisseurs différents d'ici un mois, donc il faut vraiment être patient. Et en fait, j'ai pris, que ce soit au niveau du matériel ou des composants, le petit nécessaire pour essayer de me faire une petite box méca électro. Voilà. Moi aussi j'avais envie de me lancer là-dedans. Pour me faire plaisir. C'est vraiment pour me faire plaisir. Alors pourquoi pas également vous filmer quelques étapes de ça, de la construction de cette box. Voilà. Enfin, on en reparle éventuellement à la fin. Bon, il ne reste plus qu'à jouisser tout ça. Voilà. Donc vous voyez, ça s'est fait comme relativement, au final assez facilement, hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va lui mettre? Donc je vais le replacer sur la rouleau qui a refroidi un peu, et elle a pris cher quand même. No atomiseur, donc ça c'est un message qui est complètement normal quand on n'a pas d'ato. Voilà, non, je ne devrais plus avoir le message d'erreur. Je vais centrer le bazar tout de suite, on sera tranquille. Donc voilà, ok, je vais dézoomer un peu parce que... Ok, donc elle m'affiche en valeur une fois rodée. Alors 0,17, 17,34, on n'est pas tout à fait... on ne devrait pas être à cette valeur-là. Elle ne démarre plus. Qu'est-ce qui se passe? 0,17. 0,16, on tombe. On devrait plutôt être aux alentours de 0,22 théoriquement. Bon, on va bien voir, ok. On va bien voir. Il me reste un fond de ça, je vous en avais déjà parlé. Donc le Southern Brie de pudding, hein, donc une espèce de pudding, une espèce de pain grillé, ok. Il me reste un fond et pourquoi pas le terminer sur ceci, ok. Je vais le jouisser, je vais le préparer, puis ensuite je vais changer tout simplement l'angle de la caméra en revenant comme à la traditionnelle, hein, et puis quitter le mode serré, ok. Par contre je vais foutre le ventilo parce que là je recommence à crever de chaud là. Quand on éteint le ventilo pour faire certaines activités, c'est une punition, parce que je vous assure qu'il fait chaud dans les baraques, hein, ici là. Donc voilà, je rallume le machin puisque j'ai arrêté de jouer avec mon coton. Donc, alors là on peut y aller au niveau du jus parce qu'on a quand même de la contenance, hein.
Ok. Donc je vais replacer ma cloche avec double ouverture comme ceci. Le drip type 810. Par contre au niveau des joints, franchement super. Hein. Ok. Allez, je vous reprends en plus gros plan. Hein. Ok, à tout de suite. Alors donc me revoici sur un plan un peu plus large. Donc entre temps changement de box parce que les piles de Marolo, il y a beau y avoir 3 accus, elle a rendu là. Donc je repars sur la MVV. Alors mes impressions par rapport à ce dripper, on a vu que finalement le montage, j'avais une certaine appréhension malgré ma nouvelle installation avec le téléphone sur trépied. Ça s'est fait au final pas trop mal, ok. Vous avez vu des vidéos sur ce que j'ai pu coiler, vous avez vu que je me suis parfois bien viandé à essayer de coiler certains atos, puis voilà. Donc pour celui-ci, ma foi, bon. Donc, que dire? Donc là en fait, bah écoutez, je vais vous faire un petit test. Donc je vais rééteindre le ventilo que j'ai rallumé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc on a plusieurs positions d'airflow comme je vous l'avais montré donc, tout à l'heure lors de la présentation de ce dripper. Donc on va directement passer alors ouverture de 2 airflow de chaque côté, ok. Donc là au niveau du potard je suis un peu plus que 2, d'habitude je m'arrête à 2 mais là je descends un peu plus, ok, parce qu'au niveau des ohms je suis un peu plus haut donc j'ai besoin d'envoyer un peu plus de puissance. Alors au niveau vapeur, rien à dire. De toute façon, toujours sur ce... Oups là, pour une fois que je ne rebouge pas le flacon. Sur ce petit liquide, de toute façon, on est toujours en 70 de glycérine végétale pour 30 de propylène-glycol. Donc il y a pas mal de glycérine, mais en double airflow comme ça de chaque côté. Bon bah ça fait pas mal de vapeur. Maintenant au niveau gustatif... C'est assez surprenant parce qu'il est quand même relativement aérien quand il est ouvert dans cette position de trous de chaque côté. Et bah écoutez, je ressens quand même pas trop mal les saveurs de ce petit liquide. Hein. Donc c'est pas mal. Et puis bon, la production de vapeur va avec la puissance forcément, puis la quantité d'air qu'on laisse passer. Hein. Je vais faire abstraction de la position hybride, ouvert d'un côté, de l'autre. Je vois pas trop l'intérêt. Ok. Et puis la position du single coil, puisque de toute façon je suis en double coil. Donc la seule position qui me reste, c'est un trou donc d'airflow donc de chaque côté de la taux. Hein. Donc on va voir, je pense que c'est au niveau saveur, c'est beaucoup plus concentré. Donc je pense qu'il y aura une meilleure restitution des arômes, hein, forcément. Voilà, un peu moins de vapeur, c'est normal. Par contre, au niveau des saveurs, eh ben, on est pas mal. Hein, on est pas mal. Bon, par contre, c'est une pompe à jus. Bah, vous en doutez. Hein, vu les coils que j'ai installés et vu comment est gaulé ce dripper, donc forcément, voilà. Quoi. Alors, finalement, moi j'avais lors de la précédente vidéo, avant de vous présenter ce dripper, j'avais un peu une appréhension par rapport finalement à tout ce que j'ai pu voir sur YouTube, des différents acteurs de la vape qui présentent ce matériel. Et moi, je dois dire que moi, je trouve qu'au niveau du rendu des saveurs, tout du moins en ce qui concerne ce liquide, parce que j'en ai pas essayé d'autres, donc ça c'est plutôt un pain perdu gourmand, voilà, un peu de vanille, un peu de beaucoup de custard. En tout cas, je dois dire que pour ce type de liquide gourmand, alors je ne sais pas si ça va être vrai pour tous les liquides, mais en tout cas pour celui-ci, bah moi je suis assez surpris parce que je ne m'attendais pas à un rendu des saveurs avec une optimisation à ce stade. Voilà, donc agréablement surpris, agréablement surpris. Donc voilà, donc au final, j'ai mis du temps avant de finalement m'en servir, mais bah, je crois que je vais le faire tourner un petit peu et puis m'en servir régulièrement. Voilà. Donc, bah, bonne impression, hein. Bonne impression générale. Au niveau coilage, quand même, faut pas se leurrer, c'est quand même pas facile.
Je pense que c'est un pli à prendre. Je pense qu'il faut vraiment pas se prendre la tête. On retourne le dripper. On vient bien serrer les coils. Enfin, je veux dire, on les rapproche bien du plateau de montage. On visse, pardon, l'ensemble des coils sur ce plateau. Hein, et puis après, bon, on redresse tout notre petit bazar en faisant attention de ne pas être trop près de la cloche et puis de les redresser voilà, de façon parallèle à la box. Hein. Donc voilà. Donc, eh ben, pour conclure, agréablement surpris, bonne restitution de saveur, hein, voilà, rien à dire. Alors là, je sais pas comment ça se fait. Par contre, il y a un micro gap, tout petit gap. Voilà, je vais essayer de tourner. Vous voyez, bon. Il n'est pas complètement flush avec la box, mais bon, ça c'est vraiment voilà pour les pointilleux. Donc voici en ce qui concerne le guillotine de chez Wismec que j'avais eu avec donc le kit qui composait le RX Machina. Ok. Donc comme je vous disais pendant que je coilais pendant que je vous montrais le dripper, bah, j'ai commandé donc tout un tas de composants mécaniques et électroniques afin de faire ma première box. Voilà, ma première box en die. Donc du homemade hein, au niveau de la box. Donc une box complètement méca, mais ça vous avez dû, si ça vous intéresse, vous avez dû déjà sillonner le web, notamment bah, sur YouTube, où il y a quelques vidéos montrant, expliquant comment faire, et je trouve que ça n'a pas l'air aussi compliqué que ça, ok, et ça m'a donné envie de me lancer, voilà, et à moindre coût, parce que hormis un fer à souder que j'ai dû commander, enfin voilà, un four étagé, enfin, 2-3 petites choses au démarrage qu'on a besoin comme outil pour faire la box. Franchement, ça revient pas très cher. Ok. Donc pourquoi pas, j'essaierai, ben pourquoi pas vous faire en plusieurs vidéos ou alors une vidéo que je vais couper et scinder sur les différentes étapes de cette box. Ça me plairait de vous le faire. Alors ça sera ma première fois. Puis ben, je vais essayer de le faire en vidéo. Voilà. L'entretemps, j'ai refait encore une commande chez You Got It Juice pour pas changer. Je commande que chez You Got It Juice, j'adore leur liquide. Donc l'Apple Juice que je vous avais dit qui était un petit peu trop court pour moi en 30 ml que j'avais commandé, que je vous avais présenté. Bah, cette fois-ci, je la prends en 240 ml. Là, je devrais être tranquille. Et j'ai profité aussi parce que chaque jour, je n'ai aucune participation avec You Got It Juice, je n'ai aucun partenariat, j'achète tous mes liquides. Mais je vous informe juste que You Got It Juice chaque jour fait une promo de moins 40% sur 2-3 liquides différents de leur gamme. Tous les jours ça change. Vous voyez, c'est pas des liquides qui n'arrivent pas à vendre ou quoi que ce soit, non. Tous les jours, vous avez 40% de rabais sur 1, 2 ou 3 liquides. Et ça change tous les jours. Alors consultez, si un jour il y a un liquide qui vous intéresse, attendez qu'il passe à moins 40%. Et puis bah, faites-vous une commande, faites-vous plaisir. Et alors là, on parle plus des frais de port, mais si vous avez 20 balles de frais de port au prix que revient les 30 ml, si vous divisez tout ça, votre panier avec les frais de port, par référence d'un flaconnage de 30 ml, franchement c'est imbattable. Ok, pour du jus premium, c'est super. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser quelques commentaires. Si vous avez envie de mettre un pouce bleu, allez-y, c'est bien, comme ça va m'encourager. Ça m'est égal, mais moi ça me permet juste de voir si cette vidéo a plu, ça vous oblige pas non plus comme ça pour autant à faire un commentaire, et puis ça me permet de m'encourager à continuer en ce sens, et puis essayer de vous livrer des vidéos voilà, un petit peu originales, vous voyez, la façon de filmer a changé un petit peu, la présentation aussi, vous voyez, avant le générique, donc je fais 2-3 petites choses comme ça, pour éviter la monotonie, et puis voilà. Donc je vous laisse, parce que c'est encore une vidéo long, peut-être que je vais accélérer certaines parties au moment du cotonnage, des trucs qui peut être un peu récurrents, un peu chiants à regarder, ok, je vais voir, voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine, bonne soirée, bonne matinée, bonne journée, je ne sais pas quelle heure il sera chez vous quand vous regarderez cette vidéo. En tout cas, écoutez, bien le bonjour du Vietnam, je vous souhaite une excellente vape à tous, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!